Elvis Presley a marqué l'histoire non seulement avec sa musique, mais aussi par sa célèbre histoire d'amour avec Priscilla Presley. Mais derrière les sourires publics, leur mariage était-il heureux? Aujourd'hui, à 79 ans, Priscilla prend enfin la parole après des décennies de silence. Et ce qu'elle révèle pourrait vous choquer. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité derrière leur histoire d'amour apparemment parfaite? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir tout ce qu'elle a caché pendant toutes ces années. Comment Elvis Presley et Priscilla Presley se sont-ils rencontrés? Priscilla Beaulieu n'avait que 14 ans lorsqu'elle rencontra Elvis Presley. Alors âgée de 24 ans, lors d'une fête en Allemagne de l'Ouest en septembre 1959. La rencontre fut brève, mais elle marqua le début de l'une des histoires d'amour les plus célèbres et les plus controversées du XXe siècle. Priscilla était une jeune fille timide, tandis qu'Elvis était déjà une star mondiale du rock. L'enfance de Priscilla a été marquée par la tragédie. Son père biologique, le pilote de la marine, le lieutenant James Wagner, est mort dans un accident d'avion lorsqu'elle avait 6 mois. Sa mère, Anne, s'est ensuite mariée avec le capitaine de l'armée de l'air des États-Unis, Paul Beaulieu, qui a élevé Priscilla et ses 5 demi-frères et demi-sœurs. En tant qu'enfant d'une famille militaire, Priscilla était habituée à une vie de déplacement constant. À Wiesbaden, en Allemagne de l'Ouest, fut sa dernière étape avant que tout ne change. Elvis, qui faisait son service militaire après avoir été appelé en mars 1958, traversait également une période d'anxiété concernant son avenir musical. Il y a seulement un an et demi, il avait conquis l'Amérique avec ses performances audacieuses dans l'Ed Sullivan Show. Et maintenant, il devait mettre de côté sa gloire pour revêtir son uniforme. C'est à Bad Nauheim, près de la base militaire où il était stationné, qu'Elvis organisait de petites fêtes et invitait des connaissances. Priscilla, invitée par hasard par une amie, rencontra Elvis. Elle portait une simple robe de marin, une tenue qui contrastait fortement avec l'atmosphère flamboyante autour d'Elvis. Mais c'est son innocence et sa simplicité qui attirèrent de l'attention du king du rock'n'roll. « Qu'avons-nous ici ?» demanda Elvis, en scrutant Priscilla avec intérêt. Lorsqu'elle répondit timidement qu'elle n'était qu'en 3e, il rit. « Oh, tu es juste une gamine. » Mais au lieu de se détourner, Elvis se mit à jouer du piano et à chanter pour elle, comme pour gagner des points auprès de la jeune femme. Priscilla se sentit confuse et submergée. « Je n'arrivais pas à croire qu'Elvis Presley essayait de m'impressionner. » se souvint-elle plus tard. Chaque soir, elle était invitée à revenir chez lui, d'abord par curiosité, puis par un sentiment d'attention particulière de la part d'une célébrité. Le 3e soir, Elvis l'invita à monter à l'étage pour plus d'intimité. Priscilla hésita, mais il la rassura. « Je jure que je ne ferai jamais rien pour te faire du mal. Je te considère comme une sœur. » Malgré son appréhension, elle resta, et les deux parlèrent toute la nuit. Peu à peu, Priscilla devint spéciale aux yeux d'Elvis, mais leur relation n'était pas approuvée par sa famille. Son beau-père, le capitaine Paul Beaulieu, insista pour rencontrer Elvis afin de comprendre ses véritables intentions. Elvis vint dîner chez eux en uniforme militaire, l'air très sérieux. Lorsqu'on lui demanda « Que veux-tu de ma fille ?» Elvis répondit sincèrement « Je l'aime beaucoup, et elle est très mature pour son âge. Je n'ai personne à qui parler pendant que je suis loin de chez moi, et elle me réconforte. » Bien que leur relation ne soit pas rendue publique, Elvis et Priscilla se rapprochèrent. Il ne se contentait pas de lui parler, mais il influençait ses goûts, sa façon de s'habiller et sa coiffure. Je portais ce qu'il choisissait. Mes cheveux étaient faits comme il le voulait, et mon maquillage était fait comme il le voulait, expliqua Priscilla. Elle se sentait aimée, mais elle se rendit peu à peu compte qu'elle était en train de se transformer en la femme idéale aux yeux d'Elvis. Leur affection était profonde, mais la distance, la célébrité et la présence de fans incessants commencèrent à peser sur Priscilla. Ce n'est que lorsque nous étions seuls dans notre chambre que je me sentais vraiment connecté à lui, se souvint-elle. Ils parlaient souvent pendant des heures, et bien que leur relation fût intime, Priscilla insista sur le fait qu'ils n'avaient eu des rapports sexuels que lors de leur nuit de noces. Cependant, la relation n'était pas entièrement innocente. Elvis commença à lui donner des pilules, en disant qu'elle l'aiderait à rester éveillée pour l'école. Priscilla ne les prit pas, mais elle découvrit plus tard qu'il s'agissait d'une drogue qu'Elvis avait utilisée pendant son service militaire. Cela marquait un signe que leur relation commençait à affecter négativement la santé et la psychologie de Priscilla. Bien que l'histoire d'amour entre Elvis et Priscilla soit célébrée comme une légende, le côté sombre de cette relation
a révélé une vérité bien différente. L'admiration peut devenir un fardeau. L'amour peut se mêler au contrôle, et les personnes impliquées peuvent sacrifier à la fois leur jeunesse et leur liberté pour maintenir une relation apparemment parfaite. Qu'est-ce qui pousse une fille à entrer dans la vie du roi du rock, l'homme le plus célèbre du monde? Avec un halo brillant mais aussi plein d'obscurité, l'histoire d'amour entre Elvis Presley et Priscilla n'est pas une histoire d'amour ordinaire. C'est un voyage à la fois doux et difficile, tissé de rêves de jeunesse, de longues attentes, de moments glorieux mêlés au sentiment de solitude jusqu'à la fin. Solitude et conflit. Lorsque Elvis Presley rentra aux États-Unis en mars 1960 après son service militaire en Allemagne, Priscilla Beaulieu, la jeune femme dont il était tombé amoureux lorsqu'il était adolescent, ne eut pas de nouvelles de lui immédiatement. Au lieu d'un appel ou d'une lettre, elle apprit par les médias. Les journaux et les paparazzis surprirent Elvis en train de fréquenter la célèbre chanteuse Nancy Sinatra, fille du célèbre chanteur Frank Sinatra. Ce fut le premier des nombreux chagrins que la jeune femme allait endurer dans les années à venir. Il fallut 3 semaines à Elvis après son retour d'Allemagne pour contacter Priscilla. Mais au lieu d'une relation stable, sa vie était dans l'incertitude, comme elle l'a un jour décrit. Dans un état d'animation suspendu, chaque jour, elle attendait, espérant un appel bref de sa part. Parfois, des semaines passaient sans réponse, et parfois, des mois s'écoulèrent sans aucun signe d'intérêt. Pourtant, elle persévérait, attendant, car pour elle, Elvis représentait le monde entier. Au début de 1962, près de 2 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre en Allemagne. De manière inattendue, Elvis l'invita à Los Angeles. Priscilla n'avait que 16 ans, et convaincre ses parents de la laisser venir en Amérique n'était pas facile. Elvis lui assura que le voyage ne durerait que 2 semaines et rassura ses parents qu'elle serait bien prise en charge. Ils acceptèrent finalement, et il lui envoya un billet d'avion en première classe, le premier de nombreux luxes qu'elle allait découvrir. Cependant, à son arrivée, la chaleureuse réunion fut accompagnée d'une surprise désagréable. Elvis lui annonça qu'elle ne pourrait pas séjourner chez lui. Au lieu de cela, un membre de l'entourage l'emmena séjourner chez un ami. Priscilla découvrit plus tard la véritable raison. Quelques jours plus tôt, Elvis avait renvoyé sa petite amie de longue date, Anita Wood, à Memphis. Il craignait que Priscilla n'entende des appels téléphoniques tard dans la nuit, ou ne voie des preuves d'une liaison qui n'était pas encore totalement terminée. Pourtant, leur bref séjour ensemble fut rempli de glamour. Elvis l'emmena à Las Vegas, lui acheta d'innombrables cadeaux coûteux, la fit habiller de nouveaux vêtements, et lui offrit un aperçu du style de vie des superstars. Mais derrière le glamour se trouvait un contrôle strict. Elvis n'avait pas besoin de dire grand-chose, mais il faisait clairement comprendre qu'elle ne devait regarder aucun autre homme. Il saurait si elle le faisait. Pour Priscilla, rien que le fait d'entrer dans le monde d'Elvis la faisait se sentir spéciale. Après le voyage, Elvis proposa un changement plus important. Il voulait qu'elle déménage à Memphis pour être près de lui et terminer le lycée là-bas. Priscilla passa Noël 1962 à Graceland, et à son retour en Allemagne, elle informa joyeusement sa mère qu'Elvis voulait qu'elle retourne définitivement aux États-Unis. Pour convaincre ses parents, Elvis promit qu'elle vivrait avec son père, Vernon Presley, et sa belle-mère, Dee, plutôt que de vivre seule avec lui. Elvis lui assura également qu'il l'aimait, qu'il avait besoin d'elle, qu'il la respectait et qu'il se marierait un jour. Priscilla vivait avec Vernon et Dee et fréquentait le lycée catholique réservé aux filles à Memphis, Immaculate Conception. Mais en réalité, elle passait la plupart de son temps à Graceland, et finalement, elle y vécut en permanence. Dans une interview en 2017 sur Good Morning America, Rice avoua qu'elle avait des doutes à l'époque. Tout le monde disait « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tes parents t'ont laissé vivre avec un inconnu comme ça. » Ah, mais elle faisait confiance à Elvis. Je l'aimais tellement. Je me sentais en sécurité avec lui. À cette époque, la société avait encore des valeurs traditionnelles et des attentes de pureté dans l'amour. Priscilla n'a aucun regret quant à sa décision. Bien que vivre dans le monde d'Elvis ait signifié solitude et souffrance, alors que Priscilla essayait de s'adapter à sa nouvelle vie à Memphis, Elvis passait la plupart de son temps à Hollywood, où il était occupé à tourner plusieurs films par an avec de belles coéquipières. Qu'il y ait eu des aventures extra-conjugales ou non. Une chose était certaine,
Elvis ne vivait pas comme un homme dans une relation engagée. Priscilla confia un jour qu'elle se sentait perdue et abandonnée dans sa propre maison. Un manoir somptueux sans son futur mari. Une partie de la raison était le puissant et exigeant manager d'Elvis, le colonel Tom Parker. Il croyait que si les fans savaient qu'Elvis était dans une relation sérieuse, son image en pâtirait et ses ventes de disques chuteraient. Il n'y avait donc pas de photos de Priscilla dans la maison. Bien que Parker ait toujours été poli avec elle, il lui faisait également comprendre qu'elle ne devait pas être vue en public comme sa compagne officielle. Cependant, Elvis avait ses moments indéniablement romantiques. Parfois, il venait chercher Priscilla à l'école en limousine ou l'emmenait à Los Angeles lorsqu'il avait un programme de film. Elle vivait dans un monde de luxe que peu de jeunes filles pouvaient imaginer, mais, comme elle le dit dans un entretien avec le magazine People en 1978, c'était un style de vie tellement glamour que j'étais reconnaissante d'avoir pu en sortir sobre. Malgré les conflits, les séparations et les douleurs silencieuses, Elvis conservait toujours une image idéale de leur avenir. Un avenir qu'au fond, il voulait toujours partager avec Priscilla, la fille qui avait abandonné son monde pour entrer dans le sien. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait ressembler l'amour d'une icône légendaire comme Elvis Presley derrière les projecteurs? Il n'était pas seulement le roi du rock'n'roll, mais Elvis était aussi un homme qui aimait passionnément, avec une histoire d'amour douce, mais aussi difficile, avec Priscilla Beaulieu. Le voyage de la proposition romantique dans la chambre à Graceland à leur mariage secret à Las Vegas. Des moments de bonheur intense aux sacrifices silencieux. Tout cela décrit un tableau beau et compliqué de l'amour. Explorons l'histoire derrière les portes de la famille Presley, où l'amour, la célébrité et la pression publique allaient toujours de pair pour mieux comprendre l'une des plus célèbres histoires d'amour du XXe siècle. Étape vers le mariage. Une proposition calme mais émotive eut lieu le jour de Noël, 1966, dans la chambre cosy du manoir Graceland, où Elvis Presley, l'homme admiré par le monde entier, s'agenouilla devant Priscilla Beaulieu. Il lui offrit une magnifique bague en diamant de 3 carats et demi, entourée de 20 petits diamants, un design élaboré et luxueux du célèbre bijoutier Harry Levitch à Memphis. Pas de mots fleuris, pas de théâtre brillant, juste un moment plein d'amour et de reconnaissance. Pour Elvis, c'était le moment qu'il choisit pour dire « Je veux que tu sois ma compagne pour toujours ». Et puis, quelques mois plus tard, dans les premières heures du 1er mai 1967, lorsque la ville de Las Vegas dormait encore sous les lumières tamisées, Elvis et Priscilla quittèrent secrètement Palm Springs, s'éloignant doucement du bruit des fans pour s'envoler vers Las Vegas à bord du jet privé de Frank Sinatra. Tout cela fut gardé secret, comme l'avait prévu Tom Parker, le manager toujours soucieux de l'intrusion de la presse, vers 3 heures du matin, à la lueur faible de l'aube. Ils arrivèrent discrètement à l'office des licences de mariage. Quelques heures plus tard, ils échangèrent leurs vœux dans une petite salle de l'hôtel Aladdin. Pas de projecteurs, pas de foules acclamantes, juste 14 amis proches et une atmosphère chaleureuse et sincère. Le célébrant, le juge de la Cour suprême du Nevada, David Zanoff, fut témoin de ce moment sacré. Après le mariage, ils descendirent, où 100 invités les attendaient pour un petit déjeuner joyeux, avec du champagne et de la musique mélodieuse. Mais pour Elvis et Priscilla, tout ce qui comptait le plus se passait dans la petite chambre au-dessus, où ils devinrent officiellement mari et femme. Un accueil plus intime suivit à Graceland, où les deux se sentaient les plus intimes et privés. Priscilla partagea un jour. « Mon mariage était très inhabituel, juste les personnes les plus proches de nous. Nous ne voulions pas d'un fan club, nous ne voulions pas d'un cirque, c'était juste nous deux. » Elvis plaisanta après la cérémonie. « Eh bien, c'est le moment. Avec la façon dont les choses se passent, je pense qu'il vaut mieux attendre. » Que te remarque, bien que semblant humoristique, contenait aussi une profonde conscience de soi, que derrière la grande scène, le cœur a besoin d'un foyer. Peu après, ils partirent en lune de miel à Palm Springs, un voyage somptueux qu'Elvis avait soigneusement planifié. Il les vola jusqu'au complexe de vacances, à bord du jet privé de Frank Sinatra. Mais malgré leur désir de confidentialité, ils furent suivis par une foule de journalistes jusqu'à l'aéroport et devant leur maison louée. Ils ne dormirent pas pendant près de 2 jours, pas parce qu'ils étaient fatigués, mais parce qu'ils étaient submergés d'excitation
à l'idée d'être officiellement mari et femme. Cette première nuit ensemble fut un tournant. Fini la petite fille de Wiesbaden. Priscilla était désormais l'épouse du roi du rock'n'roll. Elle endossait un nouveau rôle, non seulement en tant que partenaire, mais en tant qu'icône pour une légende vivante. 9 mois après leur mariage, le 1er février 1968, à Memphis, ils accueillirent leur première fille, Lisa Marie Presley. La bonne nouvelle fit sensation à travers l'Amérique. Et lorsqu'ils quittèrent l'hôpital, ils furent accueillis comme des rois. Les photographes se bousculèrent pour capturer la famille Presley ensemble, une image que des millions de fans attendaient. Elvis adorait sa fille, mais en tant que père, il avait ses limites. Il ne changeait pas les couches. Il disait que ce n'était pas un travail d'homme. Partagé après cela, il se mettait même en colère en voyant ses bavouilles. Mais il choyait Lisa Marie. Elle possédait un manteau en fourrure à 3 ans et recevait 5 $ pour chaque dent de lait tombée. En 1975, Elvis appela même son jet privé Lisa Marie, en l'honneur de son amour pour sa fille. Mais malgré la famille, Priscilla sentait toujours qu'elle vivait dans l'ombre d'Elvis. « Ma vie lui appartenait », disait-elle en 1978. Nous ne l'embêtions jamais. Mes problèmes étaient secondaires. L'attention qu'Elvis recevait des femmes rendait Priscilla nerveuse. Je l'accompagnais même lorsqu'il se faisait nettoyer les dents. J'avais toujours l'œil sur lui. Le monde entier était après lui. L'amour semblait rester, mais l'équilibre avait changé. Après être devenue mère, beaucoup pensaient qu'Elvis n'était plus aussi intéressé par elle qu'avant. Mais Priscilla n'a jamais cessé de prendre soin de lui. J'aimais dorloter Elvis. J'aimais le nourrir. J'aimais lui parler dans notre langage enfantin. Ils avaient un monde très privé, très doux. Mais ensuite, des fissures apparurent progressivement à mesure que la distance et la solitude grandissaient. Elvis avait une grande passion pour le karaté, un art martial qu'il pratiquait sérieusement. Pour être plus proche de lui, Priscilla suivit également des séances d'entraînement. Mais cette proximité ouvrit accidentellement une autre porte. Des sentiments pour l'instructeur de karaté, qui devint plus tard son premier amant extra-conjugal. Les fissures. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est passé en coulisses dans l'un des mariages les plus célèbres du XXe siècle, avec leurs apparitions glamour et leurs regards affectueux l'un envers l'autre sur les photographies? Elvis et Priscilla Presley étaient autrefois considérés comme l'incarnation d'un conte de fées réel. Mais derrière les projecteurs, leur mariage fut un voyage fait de hauts et de bas, où l'amour véritable a dû faire face à la solitude, à la pression de la célébrité et à des fissures difficiles à guérir avec le temps. Priscilla a un jour commencé à pratiquer le taekwondo avec Elvis, non seulement par curiosité, mais aussi pour mieux comprendre et se rapprocher de son mari, passionné d'arts martiaux. Elle ne s'est pas arrêtée aux séances d'entraînement, mais a également appris le coréen pour approfondir sa compréhension de la philosophie des arts martiaux. Cette dévotion reflétait son désir d'accompagner Elvis non seulement dans la musique ou les émotions, mais aussi dans les plus petites choses qui le rendaient vivant. Cependant, l'art martial qui avait autrefois été le pont entre les deux est peu à peu devenu une frontière invisible. En 1972, Priscilla a commencé des cours privés avec Mike Stone, un instructeur de karaté qu'elle et Elvis admiraient. Au début, ce n'était que des cours simples. Mais ensuite, selon Priscilla, la relation entre Mike et moi est devenue une liaison. Pas parce qu'elle n'aimait plus Elvis, mais parce qu'elle était épuisée de vivre dans un sentiment d'abandon, silencieusement seule, tandis que son mari était constamment absent pour le travail, entouré par les tentations de la célébrité et des fans. Après des années de souffrance, Priscilla trouva enfin le courage de faire face à elle-même et de prendre la difficile décision de quitter l'homme qu'elle aimait profondément. Elle dit à Elvis « C'est la première fois que je découvre qui je suis ». Ce n'était pas seulement un adieu, mais une déclaration de libération de l'ombre accablante d'Elvis, une obscurité qui avait obscurci sa voix et son besoin d'intimité tout au long de sa jeunesse. La séparation, cependant, n'était pas marquée par du ressentiment. Malgré la douleur et les malentendus, Elvis et Priscilla ont maintenu un respect mutuel et une affection. Lorsqu'ils sortirent du tribunal après que leur divorce ait été finalisé, ils se tinrent la main, une façon d'honorer le passé et de dire au revoir avec amour, et non avec amertume. À l'époque, ils n'avaient que 28 ans. Quelques mois plus tard, Priscilla emmena sa fille Lisa Marie voir un spectacle d'Elvis à Las Vegas.
Sur scène, il parla d'elle avec affection. C'était une belle femme, je vous assure. Il rassura le public en leur disant qu'ils étaient toujours les meilleurs amis du monde et nia toute rumeur de tiers, comme raison de leur divorce. Notre divorce n'était pas dû à un autre homme ou à une autre femme. C'était à cause des circonstances. J'étais trop souvent absent. Et c'était injuste pour elle. Il plaisanta même sur le règlement du divorce. Priscilla reçut un manteau de vison blanc et Elvis obtint une Rolls-Royce à 42 000 $. La plaisanterie cachait la tristesse, mais elle témoignait aussi de l'amitié étrange et durable qu'ils maintinrent jusqu'à la fin de leur vie. Après le divorce, Priscilla et Lisa Marie continuèrent à rendre visite à Elvis à Graceland régulièrement. « Elvis et moi, nous nous sommes toujours étreints », a-t-elle déclaré au People Magazine en 1978. « Nous nous aimions toujours. Nous disions toujours « Maman a dit ça » et « Papa a dit cela » pour que Lisa se sente rassurée. Il n'y a jamais eu de dispute ni d'amertume. Au fil des décennies, la douleur s'est estompée, laissant derrière elle une profonde affection et une appréciation pour ce qui avait été. Je chéris les bons moments que nous avons eus. A partager Priscilla. Quand vous êtes jeune, il y a toujours de l'insécurité, mais quand vous vieillissez, vous comprenez tout. Malheureusement, Elvis n'a jamais eu la chance de vieillir avec Priscilla. Il mourut à l'âge de 42 ans, emportant avec lui des rêves non réalisés et un chapitre d'amour inachevé. Elvis Presley est décédé subitement en 1977, laissant un vide impossible à remplir dans le cœur de ses fans et de ses proches. Mais la perte ne se limitait pas à la scène musicale ou aux succès immortels, mais aussi à une douleur privée et profonde dans le cœur de Priscilla Presley, la femme qui avait partagé une partie de sa vie. Alors, que s'est-il passé pour Priscilla après la mort d'Elvis? Comment a-t-elle surmonté le choc et continué à vivre? Adieu. Tennessee, d'une crise cardiaque soudaine. Il n'avait que 42 ans. Durant les dernières années de sa vie, Elvis luttait contre la dépendance aux médicaments sur ordonnance, une alimentation irrégulière et un mode de vie malsain. Tous ces facteurs ont contribué à une lutte silencieuse avec sa santé et sa psychologie. Lorsque la nouvelle de sa mort s'est répandue, le monde entier a été choqué. Mais pour Priscilla Presley, le choc était une douleur indescriptible. Elle et Elvis avaient divorcé en 1973, mais avaient maintenu une relation étroite. Ce jour-là fatidique, Priscilla faisait des courses avec sa sœur lorsqu'elle a reçu un appel soudain de son père, qui lui a dit que Joe Esposito, l'ami et manager de longue date d'Elvis, la cherchait d'urgence. J'ai immédiatement eu l'impression que quelque chose n'allait pas, a partagé Priscilla lors d'une interview en 2017 avec Entertainment Tonight, marquant le 40e anniversaire de la mort d'Elvis. Je me souviens qu'il y avait un sentiment d'urgence qui a envahi tout mon corps. En rentrant chez elle, elle a grillé tous les feux rouges, le cœur battant d'inquiétude pour sa fille Lisa Marie, qui était avec Elvis à ce moment-là et qui s'apprêtait à rentrer à la maison pour l'école. En arrivant chez elle, elle a foncé dans la maison, à peine capable de mettre la clé dans le contact. Finalement, elle a répondu au téléphone, et Joe Esposito lui a annoncé la terrible nouvelle. Elvis était mort. Le choc était tellement grand que Priscilla n'arrivait pas à le croire. Elle est allée droit dans sa chambre, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle était tellement bouleversée qu'elle pouvait à peine parler. Un jet privé a été dépêché pour la conduire à Graceland. Lorsqu'elle est entrée à Graceland, la scène qui l'a accueillie a presque brisé son cœur. Je me souviens encore si clairement des bruits de cette maison, les pleurs, les gémissements. Le père d'Elvis hurlant de douleur. Cela résonne encore en moi aujourd'hui, a-t-elle dit. Même après leur divorce, elle faisait toujours partie intégrante de la vie d'Elvis. Et la maison était toujours un lieu rempli de souvenirs, d'amour et désormais de chagrin. Elvis n'était pas simplement son ex-mari. Pour Priscilla, il était une partie de son âme, un mentor, un confidant, quelqu'un qui avait façonné sa vie en tant que jeune femme. Après la mort d'Elvis, Priscilla était plus qu'une simple endeuillée. Elle était aussi la mère du seul enfant d'Elvis, Lisa Marie, et la seule personne capable de préserver correctement la mémoire d'Elvis. Lorsque le père d'Elvis, Vernon Presley, est décédé en 1979, le domaine Presley, y compris Graceland, est passé à Lisa Marie. Comme Lisa n'avait que 11 ans à l'époque,
Priscilla est devenue co-exécutrice du domaine au nom de sa fille. À ce moment-là, Graceland était au bord de la faillite. La demeure coûtait des centaines de milliers de dollars par an pour son entretien. Et Elvis, bien qu'il fût l'un des artistes les plus réussis au monde, avait laissé derrière lui une fortune bien moins grande que ce que le public imaginait. Grâce à sa perspicacité et à son dévouement, Priscilla a transformé Graceland en une destination de pèlerinage légendaire, où les fans du monde entier pouvaient venir rendre hommage à Elvis. Elle a fondé Elvis Presley Enterprises et a contribué à restaurer la fortune de sa fille. Maintenant, Elvis vivant dans la culture populaire. Aujourd'hui, Graceland est l'une des attractions touristiques les plus populaires des États-Unis et un symbole durable. Elvis reste l'une des célébrités mortes les mieux rémunérées au monde, en grande partie grâce à la stratégie de Priscilla pour préserver et développer son héritage. Malgré ses relations suivantes, y compris avec Marco Garibaldi, avec qui elle a vécu plus de 20 ans et eu un fils, Priscilla ne s'est jamais remariée. Lors d'une séance de questions-réponses en novembre au South Point Casino à Las Vegas, un membre du public lui a demandé s'il y avait une raison particulière pour laquelle elle ne se remarierait pas. « Je ne veux tout simplement pas », a-t-elle répondu honnêtement. « Personne ne peut remplacer Elvis dans ma vie. » Priscilla a insisté sur le fait que sa relation avec Elvis était plus qu'un simple mariage. C'était une partie de spiritualité, de jeunesse et de destinée. Malgré les événements et les années, Priscilla Presley a toujours parlé d'Elvis avec un profond respect et amour. Dans une interview avec People Magazine, elle a partagé « Je chéris les merveilleux moments que nous avons eus. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de peur et d'insécurité. Mais en grandissant, on apprend à comprendre les choses. » Elle et Lisa Marie ont retourné fréquemment à Graceland après la mort d'Elvis. Maintenant, le même rythme de vie pour aider leur fille à se sentir en sécurité et aimée. Elvis et moi, on s'étreignait toujours. Nous nous aimions toujours. Nous disions toujours « Maman a dit ça. Ah, papa a dit ça. » Et cela permettait à Lisa de se sentir plus stable. Elvis Presley est décédé trop jeune. Mais l'amour et les souvenirs qu'il a laissés dans le cœur de Priscilla vivent éternellement. Sa vie, depuis une fille de 14 ans qui a rencontré Elvis en Allemagne jusqu'à épouse, mère et gardienne de son héritage, témoigne de la loyauté, du dévouement et de l'amour qui transcendent le divorce et la mort. Bien qu'Elvis n'ait jamais eu la chance de vieillir, sa mémoire perdure, à travers les histoires que Priscilla raconte, à travers Graceland, à travers chaque enregistrement, et surtout, à travers l'amour éternel de Priscilla pour lui. Autre relation. Après la mort d'Elvis, Priscilla Presley a eu d'autres relations. Mais il est indéniable que son amour pour Elvis est resté la relation la plus importante de sa vie. Elle a eu une relation à long terme avec Marco Garibaldi, avec qui elle a eu un fils, Navarone Garibaldi, en 1987. Cependant, après plus de 2 décennies ensemble, leur relation s'est terminée en 2006. Cependant, en ce qui concerne l'amour et le mariage, Priscilla a toujours soutenu que personne ne pouvait se comparer à Elvis. Elle a déclaré « Personne ne peut le comparer à lui », rappelant l'amour profond qu'elle avait pour lui. Priscilla Presley n'était pas seulement la partenaire d'Elvis, mais aussi sa protectrice et sa compagne durant ces moments difficiles. Après la mort d'Elvis, elle a continué à honorer son héritage tout en faisant face à sa perte. Elle a récemment exprimé son admiration pour la performance d'Austin Butler dans le biopic d'Elvis de 2022. Priscilla a été impressionnée par la capacité de Butler à capturer l'essence d'Elvis. Un homme qui a été imité des milliers de fois, mais jamais comme Butler l'a fait. Après la projection privée, Priscilla a partagé ses sentiments sur Facebook, qualifiant le film de histoire vraie, brillamment racontée et créativement présentée, comme seul Baz Luhrmann, avec son style artistique unique, aurait pu le faire, en tant que seule personne à savoir vraiment ce qui se passait derrière les portes closes. Priscilla a joué un rôle clé en fournissant des informations pour le film. Elle a assisté à des événements clés pour le film, y compris la première au Festival de Cannes et la première à Graceland, aux États-Unis, où elle était accompagnée de sa fille, Lisa Marie, et de sa petite-fille, Riley Keough. Dans une interview de juin 2022 avec Good Morning America, Priscilla a avoué qu'elle avait été surprise et émue par la manière dont Olivia de Jonge l'avait incarnée dans le film. Priscilla a apprécié la façon dont le film l'a dépeinte comme sensible, attentionnée
et un peu une personne forte d'Elvis. Cependant, se voir dépeinte dans le film a été une expérience émotionnelle pour elle. Je suis assise ici à regarder ce film et je me dis « Oh mon Dieu, j'aimerais qu'il puisse voir cela ». T'a-t-elle partagé? L'émotion et la nostalgie de ce moment pour Elvis étaient évidentes dans ses yeux et ses mots. L'histoire de Priscilla Presley n'est pas seulement une histoire d'amour et de perte, mais aussi de persévérance et de préservation de l'héritage d'Elvis. Même à 79 ans, elle continue de jouer un rôle vital dans la préservation et la promotion de l'héritage musical, partageant son histoire de vie, ses pensées et ses sentiments à propos de leur relation spéciale. Comme elle le dit, « Je chéris vraiment les merveilleux moments que nous avons passés, et ce respect s'étend au-delà du passé vers l'avenir, alors qu'elle continue de garder le souvenir d'Elvis près de son cœur. » Les réflexions de Priscilla sur sa vie avec Elvis, ainsi que ses profondes impressions sur son défunt mari, offrent un rare et précieux aperçu de l'homme derrière la légende. Alors que Priscilla continue de partager ses histoires, elle garde non seulement Elvis vivant dans le public, mais elle ouvre aussi une fenêtre sur la relation profonde entre deux personnes qui ont un jour partagé un grand amour. L'impact culturel d'Elvis. Après la mort d'Elvis, Priscilla Presley a joué un rôle crucial dans la préservation et le développement de son héritage. Elle a non seulement préservé les valeurs fondamentales d'Elvis, mais elle les a également développées en un héritage culturel d'une grande portée. L'un des projets les plus notables que Priscilla et Lisa Marie Presley ont géré ensemble est Graceland, la maison d'Elvis, qui est maintenant devenue un musée et un site de pèlerinage pour des millions de fans à travers le monde. Graceland n'est pas simplement une maison, mais un symbole d'Elvis, contenant les souvenirs inestimables et l'héritage d'une légende musicale. Après la mort d'Elvis, Priscilla a décidé de préserver Graceland et de l'ouvrir au public, en le transformant en un lieu où conserver les souvenirs d'Elvis et raconter des histoires sur sa vie et sa carrière. Ce processus ne se contente pas de préserver un morceau de l'histoire musicale, il aide également les générations futures à mieux comprendre et aimer Elvis. De plus, Priscilla et Lisa Marie ont également organisé de nombreux événements et expositions à Graceland, allant des expositions de costumes d'Elvis aux concerts commémoratifs, pour garder le nom d'Elvis vivant dans le cœur du public. L'un des événements importants est le service commémoratif à l'occasion de l'anniversaire de la naissance et de la mort d'Elvis, qui attire des milliers de fans du monde entier. En plus de maintenir Graceland, Priscilla a également mené des projets commerciaux importants, tels que des livres et des films pour fournir un aperçu supplémentaire sur Elvis et sa vie avec lui. Elle a publié le célèbre livre mémoire Elvis and Me, qui raconte la relation spéciale entre elle et Elvis et partage des histoires jamais racontées auparavant sur leur vie privée. C'est l'un des documents les plus importants qui aident les fans à mieux comprendre l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire de la musique. En plus des livres, Priscilla a également participé à des films, y compris des projets télévisés liés à Elvis. Ces œuvres ne servent pas seulement à préserver l'image d'Elvis, mais aussi à continuer à diffuser son influence auprès des jeunes générations, contribuant ainsi à faire de l'héritage d'Elvis une partie indispensable de la culture populaire. Bien qu'Elvis soit décédé depuis longtemps, son héritage continue de vivre à travers les œuvres d'art, les événements et les émissions de télévision auxquelles Priscilla Presley a participé. Priscilla est non seulement la gardienne de l'héritage d'Elvis, mais aussi une partie importante du maintien de sa présence dans la culture populaire. L'un des produits médiatiques récents les plus marquants liés à Elvis est le film Elvis 2022, réalisé par Baz Luhrmann. Le film ne se contente pas de recréer la vie et la carrière d'Elvis, mais il dépeint aussi en profondeur les relations importantes de sa vie, y compris celle avec Priscilla. Priscilla a été profondément impressionnée par la performance d'Austin Butler, qui a incarné Elvis. Elle a loué la capacité de Butler à recréer un Elvis vivant, authentique et émouvant, ce que peu de personnes peuvent accomplir. Après avoir vu le film, Priscilla a partagé ses sentiments sur les réseaux sociaux, qualifiant le film de histoire vraie, brillamment racontée et créativement présentée. Comme seul Baz, avec son style artistique unique, aurait pu le faire. En plus du film Elvis, Priscilla est également apparue dans de nombreux autres produits médiatiques liés à Elvis, allant des talk-shows et interviews à la participation aux premières de films. Elle a assisté à la première du film Elvis au Festival de Cannes et aux États-Unis, à Graceland, où elle, sa fille Lisa Marie
et sa petite-fille Riley Keough ont partagé des souvenirs d'Elvis et ont aidé le public à découvrir des perspectives rares sur la vie de cette légende. Elle n'a pas hésité à partager ses sentiments personnels sur le passé et